Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public? Pour quel métier? Pourquoi faire? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Donc, je m'appelle Sylvie et je suis directrice administrative et financière du lycée français Bonaparte de Doha au Qatar. C'est un établissement du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui est sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous accueillons dans notre lycée 2132 élèves, de la maternelle au lycée, dont quasi 50% d'élèves français. Notre but est d'assurer en faveur des enfants de nationalité française résidant à l'étranger les missions de service public d'éducation, de contribuer par l'accueil d'élèves étrangers au rayonnement de la langue et de la culture française, et de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers, toujours au bénéfice des élèves. Concernant les spécificités de ma mission dans ce lycée, en premier lieu, sous l'autorité du chef d'établissement et en liaison avec l'organisme gestionnaire, je remplis les fonctions dévolues à un gestionnaire comptable en EPLE, donc en établissement public local d'enseignement, que ce soit en collège ou en lycée, mais adapté à la spécificité d'un établissement français à l'étranger. Mes missions sont toutefois plus larges et correspondent à celles d'une directrice administrative et financière, en étant l'adjoint du chef d'établissement en matière de gestion financière, administrative et matérielle. Je suis ainsi associée à la politique budgétaire de l'établissement, à l'élaboration du budget et sa mise en œuvre. J'ai en charge la comptabilité budgétaire, la comptabilité générale, patrimoniale et la production de documents de suivi et de contrôle. Nous établissons chaque année un audit financier avec un cabinet privé pour nous assurer de la conformité des pratiques comptables au droit local. J'introduis donc des éléments d'analyse financière, notamment de comptabilité analytique. Un directeur administratif et financier à l'étranger assure également les missions de direction des ressources humaines, avec le suivi de la carte des emplois, la gestion des contrats, le dialogue social, encore le suivi administratif et financier de tous les personnels recrutés localement, parce qu'ici, on a environ 180 personnels recrutés localement. Donc, on assure la gestion des salaires et les obligations sociales. J'impulse également la politique mobilière et immobilière avec l'entretien, la maintenance, l'hygiène et la sécurité, la construction, la réhabilitation ou des extensions si nécessaire. Enfin, je veille à garder une attention particulière à entretenir des relations de confiance avec le CG, donc le comité de gestion, à assurer la soutenabilité financière du lycée et reconstituer ses réserves et être acteur du dialogue social pour maintenir un équilibre entre les enjeux de recrutement, les contraintes financières, mais aussi l'amélioration des conditions salariales. Pour mener à bien toutes ces missions, je suis bien sûr accompagnée d'une équipe en place qui est très dynamique et que j'aide à monter en compétences dans un contexte de croissance permanente de l'établissement. Alors, je suis rentrée dans la fonction publique en 2003 en tant que sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie, où l'on m'a rapidement confié la fonction de responsable du budget du groupement de Lille. Donc, petit à petit, la gendarmerie a commencé à recruter des personnels civils, parce qu'il n'y en avait pas au début. Et j'ai souhaité quitter l'uniforme pour découvrir ce corps en passant par les emplois réservés. Donc, j'ai d'abord été prise à la gendarmerie en personnel de catégorie C. Puis j'ai décidé de passer le concours de secrétaire administrative interministériel, où là j'étais major de promotion et j'ai pu choisir un poste toujours au ministère de l'Intérieur en tant qu'adjointe à la chef du bureau des affaires générales de la direction de l'immobilier du SGAMI. Donc le SGAMI, c'est le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur. Donc ensuite, j'ai décidé de passer le concours de l'IRA de Lille en interne. Et à l'issue, j'ai choisi un poste de secrétaire général de collège pour découvrir un nouveau ministère. Et je restais très attirée par les fonctions support. C'est finalement en co-animant par la suite une intervention à l'IRA de Lille avec un collègue détaché à l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, que j'ai eu envie de tenter l'expérience. Et c'est comme ça que j'ai eu ma nomination pour le Qatar. Un fait marquant lié à ma carrière, ça aurait été de devoir organiser mon mariage en 2 mois, parce que quand j'ai su que j'étais affectée au Qatar, on a découvert que le concubinage était interdit là-bas. Donc bon, après, de nombreuses années de couple, on s'est dit: «Bah, tiens, zut, faut qu'on se marie, on a 2 mois pour le faire». Donc ça, c'était un fait assez marquant
Mais sinon, notamment cette année, hein, en plus de prendre un lycée à l'étranger, donc qui est une grosse organisation, j'ai, réussi mon concours d'attaché principal à l'examen professionnel et j'ai également pu valider un master 2, par correspondance. Ce qui m'a marqué pendant ma scolarité à l'IRA, c'était la qualité, des intervenants, que nous avons eus, notamment dans le cadre du forum des métiers, toutes les personnes qui ont pu, présenter, nous expliquer, leurs différentes missions, ce qui m'a permis de me projeter, justement sur un choix dans un autre ministère, hein. Comme je venais de l'intérieur, je pensais, vouloir rester à l'intérieur et j'ai finalement décidé, de choisir l'éducation nationale. Un conseil que j'aurais aimé avoir, du coup, quand je recherchais mon orientation, ce serait, déjà apprendre à bien se connaître, pour savoir ce dont on a envie et ce qui nous motive. Par exemple, quand j'ai décidé de quitter l'uniforme, moi j'ai pas hésité à avoir recours à un bilan de compétences. Donc, qui m'a confortée dans mes choix justement, d'avoir, des emplois plus de bureau en lien avec la comptabilité. Ensuite, sur un conseil assez important, surtout quand on sort d'IRA par exemple ou de n'importe quelle autre école avec un amphi, final, c'est ne pas s'inquiéter du choix du premier poste, car il n'est jamais définitif. Une carrière se construit souvent par étapes et il est normal de douter, de changer de voie, de se chercher. L'important c'est de rester acteur de ses propres choix. Alors, je résumerai mon métier en 3 mots, avec, en premier lieu, la polyvalence, parce que le poste couvre une grande diversité des missions avec les finances, les RH, l'administration, la logistique, la gestion des bâtiments. Le deuxième mot, ce serait la responsabilité, car je porte la charge de la bonne gestion budgétaire et administrative de l'établissement et ce qui va impacter directement le bon fonctionnement et la qualité de l'accueil des élèves, des familles et aussi des personnels. Et enfin, ce serait l'anticipation, car il faut constamment prévoir les besoins, qu'ils soient budgétaires, humains, matériels. Il faut anticiper les risques juridiques, financiers ou opérationnels et planifier sur le moyen et le long terme tout en restant bien sûr réactif au quotidien. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.